Bon, aujourd'hui, on se retrouve avec une étude de cas de Thomas qui, globalement, a une diversification comme celle qu'on peut connaître, qui est relativement classique, qui va avoir un compte courant à livret A, LDDS, compte courant à 1000 euros, livret A à 10 000 euros, LDDS à 4 000 euros. Thomas est un entrepreneur qui est ostéopathe, qui a mis beaucoup d'argent sur son PER puisqu'il a été bien vendu par un gestionnaire patrimonial où il a une partie unité de compte, une partie fonds euros, donc comment dire que ça performe quasiment pas, et un PEA à 25 000 euros, il sait pas pourquoi, on lui a conseillé quand il était plus jeune. Aujourd'hui, dans sa configuration, ce que je ferai pour le cas spécifique de Thomas, c'est que je rediversifierai de cette manière, je simplifierai tout simplement ses investissements, je laisserai effectivement pas grand chose sur le compte courant qui lui permettrait de vivre, soit 1000 euros, c'est très très bien, dans le but d'avoir un tout petit matelas de sécurité. Ensuite de ça, j'irai voir côté livret A, je réunirai globalement le livret A, ou alors, si possibilité, je me laisse la capacité à ouvrir un LEP sur lequel je mettrai donc la totalité, c'est 14 000 euros, ça sert à rien d'avoir deux comptes pour la somme qu'il a actuellement, si ce n'est uniquement s'il a une partie voyage et ainsi qu'une une partie matelas de sécurité. Et ensuite, je diversifierai plutôt, je passerai le PEA du côté du CTO, dans le but d'aller chercher vraiment du côté dynamique, de l'investissement dynamique sur des actions américaines, type Apple, Amazon, etc., etc., où globalement, je prendrai seulement 40% du patrimoine investi, donc ce qui sur 70 000, ça nous ferait 28 000 euros sur son CTO et plus sur un PEA. PEA, étant donné que ça va être un cœur de portefeuille qui va avoir certes un avantage fiscal, mais je conserverai quand même ce cœur de portefeuille sur PER en architecture ouverte, pas sur une unité de compte et fonds euros, mais un PER architecture ouverte où il va pouvoir, notamment Thomas, investir sur des ETF qu'on retrouverait dans le cadre d'un PEA. Et dans ce cas-là, son PER, je le chargerai à hauteur donc, de 42 000 euros restants. Donc le cœur de portefeuille se ferait dans le cadre du PER, donc ce qu'on appelle le socle passif, et le socle actif, pour aller chercher vraiment de la performance, se ferait dans le cadre du CTO, donc ce qui représenterait globalement aujourd'hui une épargne mieux diversifiée, avec une partie dynamique, une partie moins dynamique, et quelque chose plus cohérent par rapport à son âge de seulement 34 ans, dans le but d'aller chercher un gros levier en capitaux pour la retraite et un complément pour la retraite de revenus à travers son PER.